Vous voulez faire construire ou construire vous-même en ossature bois. Et vous vous posez un tas de questions. Est-ce que c'est si intéressant que ça de construire en bois? Combien ça va me coûter? Est-ce que c'est possible avec la réglementation? Est-ce que je peux le faire moi-même? Quelle technique je peux utiliser? Eh bien oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et est-ce que mon charpentier peut utiliser toutes ces techniques? Et pourquoi d'abord? Et bien voilà, encore une nouvelle question. Et puis il y a certainement des tas de questions que vous oubliez de vous poser. Donc pour vous aider, on a fait une formation pour vous aider à répondre à toutes ces questions. On fait cette formation depuis 10 ans en présentiel et on a décidé de la faire en vidéo pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Bon, le contenu est inspiré de mon expérience d'autoconstructeur, de tous les déboires que j'ai pu rencontrer, justement parce que j'étais pas assez formé ou que je manquais d'expérience, parce que j'arrivais pas à trouver l'information, y compris auprès de mes collègues charpentiers. Mais elle est surtout inspirée de la centaine de chantiers que j'ai pu accompagner, essentiellement des autoconstructeurs, mais pas uniquement. Ça va de la petite cabane de quelques mètres carrés au fond du jardin jusqu'au bâtiment public qui fait plusieurs centaines de mètres carrés. On a eu l'occasion d'essayer un très grand nombre de techniques différentes. J'ai donc essayé pour chaque thème lié à l'ossature bois d'expliquer le plus simplement possible la plupart des solutions techniques avec les avantages et les inconvénients de chacune. Le choix de l'essence de bois, les différents types d'assemblage, toutes les techniques utilisables pour l'ossature des murs, le coût, comment enduire un mur en ossature bois, les différents types de charpente, est-ce qu'il faut choisir des clous, des vis, et j'en passe. Vous trouverez tout le programme détaillé dans un lien sous cette vidéo. Donc à chaque fois, je vous explique les techniques courantes utilisées par les charpentiers, mais aussi des techniques alternatives pour les autoconstructeurs. Elles sont souvent plus simples à réaliser, beaucoup moins techniques, et surtout qui demandent en général moins d'équipement. Et parfois moins cher aussi. Et il ne s'agit pas de faire de vous un charpentier, hein. Il faudrait pour ça beaucoup plus de temps et surtout beaucoup de pratique. Mais simplement de vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Soit parce que vous comptez en discuter avec un charpentier pour votre futur projet, ou soit parce que vous comptez le faire vous-même et vous voulez évaluer si vous en êtes capable. Bref, au final, de faire les bons choix pour chaque point lié à l'ossature bois. Alors ce que vous ne verrez pas dans cette vidéo, ce sont tous les points qui ne sont pas forcément spécifiques à l'ossature bois. L'étanchéité à l'air, l'isolation, pose des menuiseries, la plomberie, l'électricité, les énergies renouvelables, bref, j'en passe, puisque tous ces points sont traités dans d'autres formations. Je vous invite à aller voir sur notre site. Toute la partie aussi sur le dimensionnement de l'ossature bois sont aussi traitées dans une autre formation que je vous recommande chaudement si vous comptez passer à l'action. Bien sûr, cette formation continuera d'être alimentée par de nouvelles vidéos en fonction de nos différentes expérimentations sur le chantier, de nos différents retours chantier et surtout en fonction des différentes questions qu'on aura des stagiaires à la formation. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours et surtout à nous poser des questions. En fonction des demandes, on fera une vidéo exprès pour ça. Bref, vous savez tout, le coût de la formation est volontairement modeste pour que ce soit accessible au plus grand nombre, puisque c'est l'objet principal de notre association. Et les recettes de ces vidéos nous permettront de continuer à expérimenter des nouvelles techniques et de vous faire de nouveaux retours pour avoir toujours plus de contenu. Bref, de soutenir notre action. Et dernier point pour finir, si la formation ne vous suffit pas, sachez qu'on peut vous accompagner sur votre chantier. Alors c'est plus facile si vous êtes dans notre secteur, c'est sûr, on pourra même suivre le chantier. Maintenant, si vous êtes un peu plus loin, on peut faire un accompagnement à distance, en tout cas sur la conception et sur le choix des techniques. Ça peut déjà pas mal vous aider. Bref, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez toutes nos coordonnées sur le site. Qu'on se revoit ou non, je vous souhaite une bonne réussite dans votre projet et je vous dis à bientôt.